Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument, un texte qui a traversé les siècles, L'Art de la guerre de Sun Tzu. On parle d'un livre qui a 2500 ans. Et pourtant, sa pertinence est incroyable. On va voir que ce n'est pas juste un manuel de combat, loin de là, c'est un guide ultra profond sur la stratégie. Alors, la question qu'on peut se poser, et elle est légitime, c'est comment un traité de stratégie militaire peut bien nous servir aujourd'hui, dans notre business, dans une négo, ou même pour gérer des situations perso. Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Voici le plan de match. D'abord, on va voir que la stratégie, c'est bien plus que la guerre. Ensuite, l'importance capitale de la connaissance. Après, on touchera au sublime avec l'art de gagner sans se battre. On enchaînera sur les tactiques de la tromperie et, pour finir, on verra comment tout ça s'applique très concrètement de nos jours. Allez, on plonge dedans. Et là, premier paradoxe. On pourrait penser que l'art de la guerre nous apprend à nous battre. Logique, non ? Eh bien, pas du tout. Le tout premier enseignement de Sun Tzu, c'est de comprendre à quel point il est vital d'éviter le conflit. Le plus grand traité sur la guerre commence par nous dire de ne pas la faire. C'est cette idée qui rend sa pensée si puissante. Cette citation, elle pose le décor. Pour Sun Tzu, un conflit, c'est l'option nucléaire. C'est la dernière des dernières solutions. Parce que les enjeux sont absolus. Vie ou mort, sécurité ou ruine. Il n'y a pas d'entre-deux. Du coup, chaque décision doit être pesée avec une prudence extrême. C'est la base de tout. La vraie puissance, ce n'est pas de cogner fort, c'est de savoir quand ne pas cogner du tout. On passe au deuxième pilier. Alors pour Sun Tzu, une victoire, ça ne se gagne pas dans le feu de l'action, non. Ça se gagne bien avant, pendant la phase de préparation, de renseignement. La connaissance, c'est vraiment le nerf de la guerre. Cette phrase, elle retourne complètement notre vision des choses. En gros, la victoire n'est pas la conséquence du combat, elle en est la condition. La victoire est déjà acquise avant même que la bataille commence, grâce à une analyse et une planification parfaite. Le combat, finalement, n'est que la confirmation de ce qui a déjà été décidé en amont. Et pour arriver à cette certitude de victoire, Sun Tzu nous donne une sorte de checklist, 5 facteurs à analyser. La loi morale, c'est la cohésion, le fait que tout le monde soit aligné sur le même but. Le ciel et la terre, ce sont les conditions externes, le contexte, le marché. Et enfin, le commandant et la discipline, c'est le leadership et l'organisation interne. Si on maîtrise ces 5 points, on peut, selon lui, prédire l'issue avec une précision redoutable. Et voilà la citation la plus célèbre qui résume tout. Avoir une connaissance parfaite de ses propres forces et faiblesses et de celles de son adversaire, ce n'est pas juste un avantage, c'est une véritable assurance contre la défaite. L'information, c'est le pouvoir absolu. On arrive maintenant au cœur du réacteur, au concept le plus élégant de Sun Tzu. La plus grande des victoires, l'excellence suprême, ce n'est pas de gagner 100 batailles sur 100, c'est d'atteindre ses objectifs sans même avoir à livrer bataille. Il faut laisser cette phrase infuser un peu. L'objectif, ce n'est pas d'anéantir l'autre, c'est de neutraliser sa volonté de se battre. C'est une victoire bien plus totale, parce qu'elle est obtenue sans aucun coup, sans aucune destruction. C'est de l'art purement et simplement. D'accord, mais en pratique, comment on fait ? C'est une belle idée philosophique ou c'est quelque chose de concret ? Eh bien, pour Sun Tzu, c'est très concret. Il ne nous laisse pas avec une jolie phrase, il donne le mode d'emploi. L'idée, c'est de déplacer le combat. On quitte le terrain physique pour aller sur le terrain psychologique et stratégique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjouer les plans de l'adversaire avant même qu'il ne les lance. L'isoler en coupant ses alliances. Saper son moral jusqu'à ce qu'il perde toute envie de se battre. En fait, on crée une situation où pour lui, le combat devient une option tellement mauvaise qu'il abandonne de lui-même. Maintenant, passons à la tactique. Imaginons que le combat soit inévitable. Comment on prend l'avantage ? Pour Sun Tzu, la réponse est directe et sans ambiguïté. Par la tromperie. L'art de la guerre est l'art de l'illusion. Le principe est simple, il faut toujours faire croire à l'adversaire le contraire de la réalité. On est fort, on doit paraître faible. On prépare une offensive, on doit avoir l'air de dormir. L'objectif, c'est de manipuler sa perception de la réalité pour le forcer à prendre la mauvaise décision. Et pour ça, il utilise 2 concepts, Cheng et Qi. Pour faire simple, imaginez un combat de boxe. Le Cheng, c'est le jab, le coup direct, prévisible. Il sert à occuper l'adversaire, à fixer son attention. Et pendant ce temps, le Qi, c'est le crochet surprise, le percute, qui sort de nulle part et qui met KO. Le Cheng engage, le Qi achève. C'est la combinaison des deux qui donne la victoire. Prenons l'exemple d'une feinte, c'est un classique. Étape 1, on présente un appât, une attaque Cheng bien visible. Étape 2, l'adversaire tombe dans le panneau et concentre toutes ses forces dessus. Et c'est là, à l'étape 3, pendant qu'il est complètement occupé, que notre force Chi frappe ailleurs, là où ça fait vraiment mal, là où il ne défend plus rien. C'est de la pure mécanique stratégique.
Bon, on arrive à la dernière partie. Comment est-ce qu'on applique tout ça aujourd'hui? Parce que ces leçons, elles dépassent largement le cadre militaire. Ce sont des modèles de pensée qui peuvent s'appliquer à la gestion d'un projet, à une carrière et même à nos relations personnelles. Regardons ce tableau. C'est une traduction presque littérale. Connaître le terrain, aujourd'hui on appelle ça une étude de marché. Attaquer les alliances, ça peut être de casser un partenariat stratégique d'un concurrent. Vitesse et décision, c'est l'avantage du premier arrivé dans la tech. Et le fameux vaincre sans combattre, c'est la beauté d'une acquisition d'entreprise qui neutralise un rival sans avoir à se lancer dans une guerre des prix destructrice. Le vocabulaire a changé, mais la logique, elle, est intacte. Finalement, si on devait retenir une seule chose, c'est peut-être que l'art de la guerre n'est pas vraiment un livre sur la guerre. C'est un livre sur la résolution de problèmes. La stratégie, au fond, c'est juste l'art de trouver la solution la plus intelligente, la plus efficace et surtout la moins coûteuse en ressources et en énergie. La victoire parfaite est celle qui ne fait pas de bruit. Et je vous laisse avec cette question, une question à se poser. Dans notre propre monde, au travail, dans la vie de tous les jours, quel est ce conflit, ce problème que l'on pourrait gagner justement en refusant la confrontation directe? Quel est ce défi qu'on pourrait résoudre par la préparation, l'intelligence, la psychologie, en rendant le combat tout simplement inutile? Voilà la véritable maîtrise que nous enseigne Sun Tzu.